Salam à tous et à toutes, salut à tous et à toutes, shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous allons parler des derniers événements du Soudan. Je pense que vous avez vu des troubles qui ont fait plus de 400 morts. Tout d'abord, toutes mes condoléances aux victimes et aux familles des victimes et toutes mes condoléances à toutes les victimes du monde entier sont victimes de la sauvagerie de certains êtres humains, si on peut appeler ça comme ça. Ici, je voulais souligner le point de l'indignation en fait chronométrée et vous montrer en fait que dans ce pays, il y a toujours eu des troubles et que c'est entre guillemets maintenant que les gens, entre guillemets, je vais me mettre aussi dedans parce qu'en fait on est toujours emmené, j'ai l'impression qu'on est emmené mais on ne sait pas par qui, vers des terrains qu'on ne connaît pas à l'origine. Donc, déjà le Soudan, il faut savoir qu'ils ont pris leur indépendance, si on peut appeler ça comme ça, en 1955, qui a été effective le 1er janvier 56. Le Soudan, c'est un vaste territoire, c'était le plus grand pays d'Afrique, qui fait au moins 5 à 6 fois la France. Et du coup, dès 1955, il y a eu une première guerre civile, jusqu'en 1972, parce que, en fait, le Sud-Soudan, qui est peuplé en majorité de chrétiens animistes, ne sont pas de la même culture que le nord Soudan, qui est peuplé d'arabes, en fait, d'arabo-musulmans, si on peut appeler ça comme ça. Donc du coup, ils demandent leur indépendance. Ils obtiennent une autonomie après 17 ans de guerre civile en 1972. Suite à cela, il y a eu un calme jusqu'à 1983, date du début de la seconde guerre civile qui va durer 19 ans, parce que le Nord-Soudan va accroître sa domination sur le Sud-Soudan, ce qui va réveiller la colère encore une fois du Sud-Soudan. Il faut savoir que la première guerre civile a fait plus de 500 000 morts, on estime cela. Et la seconde, 2 millions de morts. Et il faut savoir bien sûr qu'il y avait une base américaine, il y avait l'armée américaine qui est là depuis le début. Et je ne vous fais pas de dessin là-dessus. Omar el-Béchir, que vous connaissez très bien, je suis sûr, a pris le pouvoir en 1989 pour le lâcher 20 ans plus tard. Et le Sud-Soudan a pris son indépendance finalement en 2011. Mais ça n'a pas calmé du tout les ardeurs, en fait, des uns et des autres. Avant cela, une petite précision très importante par rapport à la suppression de l'autonomie en 1983, car il y a eu la découverte de pétrole au Sud-Soudan. Donc ça a redistribué les cartes, quoi. Revenons en 2011, après l'indépendance, donc ça n'a pas calmé les ardeurs des uns et des autres, parce que pour des histoires de tracés de frontières, etc. Mais le Sud-Soudan aussi n'est pas en reste, car en 2013, il y a eu une guerre civile entre le partisan du président Salva Kiir et Riek Machar. Donc c'est un conflit ethnique entre les deux, pour le pouvoir. Pour ce qui est du Nord, voilà, ça s'est toujours pas calmé. Il y a eu des manifestations. Omar el-Béchir a laissé sa place. Il a été destitué en 2019. Donc le palmarès du Soudan, pour synthétiser, depuis 1955, il y a eu 5 coups d'État. Et il y a eu 2 guerres civiles. Et en tout, il y a eu plus de 3 millions de morts. Et bien sûr, je ne vous ai même pas parlé du Darfour en 2003, que vous avez dû entendre si vous avez plus de 20 ans. Le Darfour qui a fait aussi plus de 300 000 morts. En gros, depuis l'indépendance, ce pays-là a eu plus de 2 millions de morts. Ma question est la suivante. Pourquoi aujourd'hui les médias en parlent que aujourd'hui? Parce qu'avant, ils étaient très timides. Avant, on avait l'impression dans les médias français, en tout cas, que le seul conflit qui existait, c'était le conflit israélo-palestinien, que je condamne bien évidemment. Or, qu'il y a eu des conflits qui ont été beaucoup plus sanglants. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Actuellement, par exemple, il y a le Yémen où il y a la famine.
à cause de l'Arabie Saoudite, qui n'arrête pas de faire du mal à son voisin yéménite. Il y a plein d'autres endroits. C'est comme la Libye. On dit qu'il y avait eu l'esclavage euh, depuis très longtemps, en fait, depuis la mort de Kadhafi. Et on en a parlé en 2017 et ça a fait grand bruit en 2017. Donc pourquoi avant on n'en avait pas parlé? Pourquoi on en parle en 2017? C'est les questions que je me pose en fait. Demain, on va nous parler de quoi? Ce qui se passe en Mauritanie. Il y a aussi le Tchad. Euh, bon, il y a beaucoup d'endroits, quoi. Sur quoi on se base? À part sur les intérêts du pays par rapport au régime? Je sais pas, je pose des questions. Parce que c'est la liberté d'expression. Et on a quand même le droit de se poser des questions. Donc, je vous ai synthétisé tout cela pour que vous compreniez à peu près ce pays-là. Et, euh, et voilà quoi.